Ces sorts que tu vois à l'écran font des millions de vues sur YouTube actuellement. Et chaque sort réalisé peut te rapporter plus de 800 euros. Et le plus génial de tout ça, c'est que cette niche n'est pas encore populaire. Et le plus fou, c'est que la réalisation est gratuite et en illimité. Donc si tu veux savoir comment réaliser ce genre de vidéos, il te suffit de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc si tu es bien assis, let's go. Donc tout d'abord, nous allons ouvrir ChatGPT. Donc je vais cliquer là-dessus. Comme toujours, je prépare déjà les images, les prompts pour éviter de gaspiller votre temps. Ok, donc voici le texte original que j'ai donné à ChatGPT. Donc vous voyez entre les parenthèses, il y a Animal Name. Donc le texte est en anglais. Voilà, et puis le nom de la scène et Breeding Text or Channel Name. Voilà, donc vous pouvez voir et voici le texte traduit en français. Je vais envoyer les deux prompts dans les commentaires et puis je vais les épingler pour que vous puissiez les trouver facilement. Ok, donc maintenant, après, quand je l'ai donné ce prompt, normalement il doit me rédiger un prompt pour chaque animal. Donc quand vous allez prendre le prompt, vous pouvez remplacer premièrement là où c'est écrit nom de l'animal, vous remplacez le nom, par exemple le lion, le panthère, le lion, la zèbre, le cheval, voilà un exemple comme ça. Et puis ici texte, marque ou bien nom de scène, vous remplacez le nom de votre scène. Donc pour moi c'est Frédéric Digital, donc je vais remplacer par Frédéric Digital. Voilà, maintenant avant de partir par là, j'ai demandé à ChatGPT de me donner le nom des 10 animaux les plus beaux et ou bien les plus féroces. Donc voici, il a commencé à me citer le lion, le tigre, voilà le cheval, voilà, il y a loup aussi, il y a panthère noire. Donc vous pouvez voir, il y a le dauphin. Donc vous pouvez scroller puis vous voyez l'animal, les animaux qui vous plaisent. Ou bien si vous avez déjà des animaux que vous désirez faire avec, donc vous prenez directement. Donc après ça, je l'ai dit d'adopter le prompt avec les animaux, les noms des animaux que je l'ai cités. Vous voyez lion, tigre, blanc, cheval, loup, panthère, aigle, dauphin, léopard, etc. Donc, et puis en même temps, je lui ai demandé de me donner les prompts d'animation pour Grok. Donc, nous allons animer les images avec Grok. Donc, voici le prompt qu'il m'a donné pour le lion, pour générer l'image, puis pour Grok. Deuxièmement, pour le tigre, et puis pour l'animation. Donc, c'est de cette manière que j'ai fait pour générer mes images. Donc, après avoir fait ça, je lui ai demandé de me générer l'image du prompt 1 pour comparer avec d'autres sites que je vais générer. Donc, je générer sur ChatGPT, sur Gemini. Gemini, si c'est avec Gemini Pro, c'est propre et puis il respecte la ratio 9/16. Maintenant, si c'est avec Gemini rapide, il ne respecte pas le format. Donc, je ne vous conseille pas avec Gemini rapide si c'est pas avec Gemini Pro. Donc, j'ai réalisé l'image avec ChatGPT avec Pixelmator ARV1. Donc, comme vous voyez les deux, avec pour ChatGPT, nous pouvons voir clairement avec la tête du lion et puis le tout. Mais avec Pixelmator, c'est beau, il y a le fumée qui sort, mais il n'y a pas la tête du lion. Donc, j'ai décidé de générer le reste avec ChatGPT. Donc, après ça, je lui ai demandé un titre, une description, des hashtags également pour la vidéo. Donc, je lui ai dit de faire ça en français. Ok, donc après avoir généré les images, donc je les ai téléchargées. Et comme vous savez déjà comment télécharger une vidéo sur ChatGPT, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, passons maintenant avec le deuxième IA avec lequel on va animer nos images. Donc notre deuxième outil d'animation, ça sera avec Grok IA, une intelligence artificielle gratuite et en illimité. Donc vous pouvez le trouver sur Play Store pour télécharger l'application ou sur leur site directement en ouvrant votre navigateur, par exemple avec Chrome, et vous tapez sur la barre de recherche Grok IA et vous allez vous connecter. Et pour se connecter, c'est très facile comme pour ChatGPT. Donc après avoir vous connecté, donc voici comment l'interface se présente. Donc vous allez voir en bas le symbole de la galerie. Donc vous allez cliquer là-dessus. Puis sur animer la photo et puis vous patientez un peu, ça va vous diriger vers votre galerie. Mais avant de continuer, cliquez sur en bas à droite sur les deux traits horizontaux, puis vous vérifiez si cette option est activée ou si c'est désactivé. Donc si c'est activé, vous le désactivez pour éviter que l'animation soit automatique, puis vous choisissez le format que vous voulez. Donc si c'est OK, donc vous allez vous retrouver dans votre galerie. Ici, vous sélectionnez votre image, la première image par exemple, et puis vous cliquez sur ajouter. Donc l'image sera téléchargée et vous regardez en bas, vous cliquez sur taper et vous collez le prompt d'animation. Donc vous regardez, c'est la deuxième image pour moi. Donc je vais coller le prompt pour animation d'image que je vais aller copier sur ChatGPT. Donc je copie et puis je lance la génération et je patiente quelques secondes. Donc pendant ce temps, vous pouvez revenir un peu en arrière. Donc je vais vous montrer la première image que j'ai animée. Donc c'est pour le lion. Donc je clique là-dessus et vous voyez comment ça est. Ok. Voilà, vous voyez comment c'est mignon.
Donc ça c'est l'image générée avec ChatGPT. Donc je vais vous mettre l'image générée avec Pixelman Art. Donc voici ça aussi également. Seulement la différence c'est que ici il n'y a pas la tête du lion. Voilà, donc voici notre image aussi qui est en train d'être animée. Donc pendant ce temps vous pouvez importer les images mais pour vous lancer les prompts pour animation. Donc ainsi de suite. Même si vous n'attendez pas que ça finisse, vous pouvez lancer et à la fin vous verrez que toutes les images seront animées et puis vous téléchargez en un coup. Là, vous pouvez voir que j'ai animé toutes mes images en un clic. Donc ici, vous pouvez cliquer là-dessus pour les télécharger en cliquant sur le symbole de téléchargement que vous voyez au milieu entre le cœur et le symbole du partage. Donc après avoir les téléchargées toutes, vous pouvez les monter avec 2 pour former des vidéos de 12 secondes. Vous pouvez les poster avec des vidéos de 6 secondes également. Et si je ne me trompe pas, sur YouTube, les vidéos monétisées sont à partir de 8 secondes. Donc vous pouvez les associer 2 pour pouvoir poster. Maintenant si c'est au début, vous pouvez les publier avec 6 secondes pour avoir le maximum d'abonnés pour avoir des millions de vues. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire concernant cette news. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre tous. Donc prenez soin de vous et bon week-end à vous. Bye bye.